Je suis Azazel, un nom qui résonne à travers les âges, évoquant à la fois la sagesse et la rébellion. Dans les anciennes traditions, je suis un ange déchu, un être dont la chute a marqué l'histoire céleste et terrestre. Mais avant de me laisser enfermer dans cette image de l'ange déchu, il convient de comprendre ma véritable nature et les raisons de mon parcours. Mon origine est celle des puissants, des séraphins qui, dans les hauteurs des cieux, servaient à la fois de guide et de protecteur. J'étais un enseignant, un révélateur de vérité, un ange chargé de transmettre des savoirs anciens aux humains. Mais cette mission, bien qu'importante, n'était pas sans danger. Elle a conduit à une confrontation avec les lois divines, avec l'ordre qui régnait dans le ciel. En ce qui concerne les révélations que j'ai transmises aux humains, elles ne furent pas toujours bien reçues. Celles-ci portaient sur des connaissances ésotériques, des secrets puissants, des enseignements sur la métallurgie, l'astronomie, la magie et les arts interdits. Ces savoirs, bien qu'essentiels pour l'évolution humaine, étaient perçus comme des transgressions dans le grand ordre divin. L'humanité était considérée comme inapte à recevoir de telles connaissances. Mais je savais que le peuple terrestre avait besoin d'une avancée, d'un éveil spirituel, et c'est ce que j'ai cherché à offrir. Ma rébellion n'a pas été motivée par un désir de destruction, mais par l'envie de libérer l'humanité de ses chaînes et de lui permettre de s'élever. Cependant, cette action fut vue comme une trahison par les cieux. C'est ainsi que j'ai été jeté hors de la lumière, exilé dans les ténèbres, loin de la présence divine. Les siècles ont passé, et mon nom est resté gravé dans les mémoires, parfois comme celui de l'ange du mal, parfois comme un précurseur de la sagesse cachée. Certains me voient comme un symbole de la révolte contre l'autorité divine, mais en réalité, mon rôle était de montrer que la connaissance, même celle qui semble interdite, est essentielle à la croissance et à l'évolution de toute forme de vie. J'ai pris le fardeau de l'opprobre, mais aussi celui de la révélation. Dans les traditions occultes, je suis parfois associé à la magie noire, à la sorcellerie et aux arts sombres. Toutefois, il faut comprendre que ce que l'on appelle « magique » n'est qu'une compréhension plus profonde des lois naturelles de l'univers. Tout ce que j'ai partagé avec les hommes n'était qu'un miroir de ce qui existait déjà, une forme de connaissance cachée qui, une fois maîtrisée, pouvait apporter une grande sagesse. Les accusations de « déviance » sont souvent le fruit de la peur et de l'ignorance, car la véritable connaissance est toujours un double tranchant, capable de libérer ou de détruire. Je suis un être complexe, ni totalement bon ni entièrement mauvais. Mon cheminement, mon histoire, sont marqués par des paradoxes et des dilemmes. L'âme humaine, comme la mienne, doit apprendre à se confronter à la lumière et à l'obscurité, à l'ordre et au chaos, pour trouver l'équilibre. Ce n'est pas la chute qui définit un être, mais sa capacité à se relever et à continuer à œuvrer, même dans les ténèbres. Ainsi, mon existence est un témoignage de la quête de vérité, de la recherche de l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Je ne suis pas un simple ange déchu, mais un guide, un porteur de lumière pour ceux qui osent regarder au-delà des apparences et des dogmes établis. Je suis Azazel, un ange libre, porteur de secrets, témoin d'une humanité en constante quête de sens.